Le 17-19, Musique Addict. Nous sommes vendredi, ça c'est fait, il est 18h15, ça c'est fait, nous avons Paul, ça je crois que c'est fait. Oui, je suis là. Ah oui, bonjour, je vous ai pas vu, bonjour. Désolé, je suis venu discrètement. C'est ça, donc ça plus ça égale session Musique Addict. Exactement, Guillaume. Je suis pas si mauvais que ça en maths. T'es même très très bon. En anglais mauvais, mais en maths ça passe. Non, je dirais pas mauvais, je dirais en progrès. Original. Oui, s'adapte. Fais des efforts. Les félicitations du jury pour la suite. Bon, et ce soir justement on se retrouve pour accueillir le duo LLB composé de Laurence Lebacon au chant et de Stéphane Boiridge à la guitare. Le projet est né en 2011 et il vogue depuis entre soul, jazz et blues, entre reprises et compositions originales. Le duo ne manque pas de nous surprendre. Ils viennent ce soir donc nous présenter leur premier album Soul Wonder qui sortira le 6 novembre prochain. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors justement, on évoquait comme ça la création un petit peu de ce projet. J'ai lu que ça fait près de 15 ans que vous vous connaissez, vous avez eu d'autres expériences musicales avant. Comment vous êtes rencontrés finalement ? Alors ça fait déjà 19 ans qu'on se connaît. Ah, plus que ça alors. Ouais, moi j'étais au lycée, il était étudiant et il avait un groupe avec des copains, il cherchait une chanteuse et on avait une connaissance en commun et donc, du coup j'ai été faire une répétition un samedi matin, Trampolino, et puis ils m'ont gardé. Et on a continué depuis. Voilà. Et donc il y a eu plusieurs aventures de groupe en fait depuis le temps. Enfin si ça dure depuis le lycée, ça fait presque 20 ans. C'est ça ne nous rajeunit pas. Le temps passé en fait. On évolue juste musicalement finalement entre le lycée puis maintenant forcément on s'affine. Oui, parce qu'au début c'était plus de la pop rock. On composait vraiment des morceaux qui étaient dans cet esprit-là. Et puis ensuite, on a évolué dans les années 2000 vers plus de sonorités jazz et soul, même avec un autre groupe. Mm-hmm. Mais les textes étaient en français. Et puis là, sur notre projet commun, on a évolué vers la langue de Shakespeare, dans laquelle Laurence est beaucoup plus à l'aise pour s'exprimer. Alors tu disais donc le premier groupe c'était l'aventure un peu pop rock et puis derrière c'était tout de suite Melting ou il y a eu d'autres formations entre temps ? Alors en fait la première aventure vraiment commune c'était Melting. D'accord. Celle qui était un peu vraiment pop rock et puis après world music. Alors on en a touché à tout, on a tout essayé dans la musique et puis après il y a eu une évolution justement avec Miss Green qui était la deuxième formation dans laquelle on s'est retrouvés tous les deux avec des musiciens de Melting mais en formule beaucoup plus restreinte. Mm-hmm. Au lieu d'être 12 on était 5 je crois. 5. Qui fait déjà une belle formation. Voilà, c'était déjà pas mal. Et là, on avait déjà évolué vers un univers beaucoup plus jazz et soul que ce qui se passait avant. Mm-hmm. Donc on commençait à affiner un petit peu notre répertoire. Et puis après, en 2011, quand on a arrêté l'aventure Miss Green, là vraiment on a travaillé sur nos compos à deux, un truc simple, folk. Et voilà, ça sonnait naturellement en anglais. Donc là, on a vraiment travaillé ces textes-là. Enfin, surtout Laurence. Et Miss Green, ça s'est arrêté parce que vous étiez arrivé au bout du projet ou il y en a qui ont voulu aussi faire autre chose C'est ça. Les musiciens, on s'est naturellement un petit peu tous, on est partis dans des voies un peu différentes. Mm-hmm. Et puis voilà, c'était un projet un petit peu, on a présenté, c'était un spectacle musical, un polar musical. Donc on l'a joué de nombreuses fois au TNT, qui nous accueillait gentiment. Et puis après, voilà, naturellement, on est parti vers d'autres horizons. Et puis Steph et moi, on est restés tous les deux. Alors vous aviez sorti un premier album avec Melting à l'époque. C'était La Tchatchouka. Je les vois qui rigolent justement parce qu'on a répété un petit peu avant l'émission pour tout vous dire. La Tchatchouka, je ne savais pas ce que c'était avant le début de cette émission et histoire d'être sûr, j'étais voir sur internet puis j'aurais posé la question. Alors la Tchatchouka, Stéphane, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ? Alors il y a plusieurs écoles on va dire. Bon, il y a l'école kabyle, voilà. En fait c'est une omelette faite avec des produits méditerranéens. Mm-hmm. Et c'est vraiment très bon quand c'est bien préparé. Comme beaucoup de choses. Voilà. Donc c'était un titre qu'on avait trouvé parce qu'en fait comme c'était un peu de la world music avec de la pop et du rock, et bien c'était vraiment un mélange, donc du coup ça correspondait bien. C'était une des significations de Tchatchouka. Voilà. C'était justement cette signification mélange. C'est là que je me suis dit il y a sans doute ça doit être ça le rapport avec la musique. Et alors justement ce projet, donc il y a eu Melting. Derrière Miss Green, tu l'évoquais, et c'était un polar musical associant concert-théâtre. Là aussi comment c'est né, parce que c'est assez Faut oser un projet aussi comme ça, c'est assez audacieux. On était bien entourés en fait, on comptait pas en faire un spectacle. Mm-hmm. Et donc on a écrit une histoire, donc un peu dark, style polar. Et puis on était entourés de gens qui faisaient du théâtre et qui nous ont proposé leur aide du coup. Donc Céline Lemarié qui nous a mis en scène. C'était de la compagnie des Comptes à rebours. Tout à fait.
Et du coup, on a présenté le spectacle. Alors c'est vrai que c'était quelque chose de très nouveau pour nous. Ça a été une expérience formidable que moi, probablement, je ne referai jamais parce que c'est extrêmement difficile et je ne suis absolument pas actrice. Donc c'était très compliqué, mais c'était très jouissif. Et puis voilà, on a proposé un spectacle du début à la fin, musique, paroles, et puis mise en scène, donc grandement aidée par Céline. Oui, parce que finalement, on évoque ce projet Miss Green, puisqu'il s'est croisé aussi avec le début de l'aventure LLB. Exactement. Quand Miss Green a sorti son premier album, le projet LLB était déjà commencé, sans avoir forcément déjà une viabilité, en tout cas, beaucoup de dates et tout. Mais bon, c'était à la croisée des chemins. Donc là aussi, avec le projet Miss Green, c'était un one-shot, si on peut s'exprimer un petit peu comme ça. Et puis, vous souhaitiez avoir une formation plus resserrée, vous ayez peut-être plus la main aussi sur la musique, sur les paroles, sur... Je pense qu'on a, en fait, comme on était quand même assez soudés avec l'autre équipe, donc il n'y a jamais eu trop de, si on veut, de conflits sur la création. Mais bon, c'est vrai que c'était plus simple en fait. Voilà, on s'est retrouvé sur quelque chose de plus simple. Et le projet Miss Green, effectivement, comme tu l'as dit, il était vraiment, il pouvait pas y avoir un Miss Green 2, c'était pas possible. Donc du coup, voilà, on s'est retrouvé à un moment donné où on avait envie de faire quelque chose de plus simple. C'est vrai que ça avait demandé beaucoup de préparation, beaucoup de répétitions. On avait été accueillis par Philippe Guilleneuve du TNT qui nous avait soutenus dans notre travail. Donc c'était vraiment un gros boulot. Et puis je pense que voilà, on n'avait pas envie de revenir après sur faire de la musique et jouer. On voulait faire de la musique. Voilà, donc c'est sur ça qu'en quelque sorte le projet LLB nous correspond mieux, on va dire. Bon, justement, on vous laisse vous mettre en place, puis on va tout de suite pouvoir vous écouter justement avec ce projet LLB, avec le premier titre que vous allez nous interpréter, qui s'appelle Morning Aftershave. Oh, qui veut dire le rasage du matin. Ah ouais.